the hot hatch. And guess what? The Renault 5 was leading the charge once again. By the late 70s, the car that in the early 70s was a kind of slightly roly-poly, fairly slow, good fun, comfortable car, had morphed into the original road rocket. Sporting a 1.4 litre engine, doubling its normal power output, and a tighter, more responsive suspension setup, the Renault 5 Alpine was a pioneer of this new raucous way to have fun. I mean, the idea on the face of a performance Renault 5 at the time might have seemed a bit silly, except that Renault had a tradition of producing performance versions of its budget cars. So, you know, there was a Renault Dauphine Gordini, tuned by Amadei Gordini. And there have been other sort of, if not hot, then slightly warmed over Renaults that were fun to drive and were quite good in sort of lower order motorsport. So the company had a tradition there. But on top of that, there was a broader trend to a movement to the idea of putting a big and powerful engine in a small car. I mean, it's almost invariably a recipe for fun. It goes faster than it looks like it should. In 1978, there was one particular Renault 5 Alpine that was going a lot faster than it looked like it should. It was rally prepared, and it was being driven by a pint-sized Frenchman with buckets of talent. Up-and-coming Renault driver Jean Ragnotti was entered into the legendary Monte Carlo Rally, but his Alpine 5 was at a huge performance disadvantage to the powerful Group 1 cars of the day. Quand on a engagé Monte Carlo 1978, c'est une voiture qui, sur le papier, devait terminer aux alentours de la 8e place. C'est David contre Goliath et on va avec des petits moyens, une voiture groupe 2, aller se battre contre des voitures de compétition. Et alors, on est parti, puis les conditions météo, quand même, nous ont avantagé un petit peu, parce que comme cette Renault 5 Alpine est une voiture qui est très très maniable, avec la neige, avec des routes étroites, tout ça, en maniabilité, la voiture était très très bonne. La seconde place de Jean Ragnotti, la troisième place de Fréquelin au Monte Carlo 78 va avoir un retentissement extraordinaire en France. Ce résultat a fait que la voiture a été connue du grand public au niveau de l'international. En France, elle était connue, mais au niveau de l'international, elle est devenue beaucoup plus connue à partir de cette deuxième place sur Rallye Monte Carlo 78. That legendary drive may have taken place over 30 years ago, but as Jean takes the wheel of his famous car once again, it's clear there's no rust on either of these old warriors of the road. Alors la Renault 5 Alpine de rallye, à l'époque, il n'y avait pas de direction assistée. Physiquement, elle était un peu difficile à conduire, mais très efficace. J'arrive à la chicane, ça là, je vais la prendre. Quatrième. Troisième. Cinquième. On est à 190 km/h. Alors le gros point fort de la 5 Alpine, c'était son freinage. Elle a un freinage très puissant. On va arriver à la chicane, je vais freiner un peu fort là. There would be plenty more heroics at the wheel of a Renault 5 rally car for Jean Ragnotti to look forward to. But in 1980, Renault unleashed a much less cuddly 5. A family car, it was not.
Renault operates in this kind of twin-track approach. It can build fairly conventional cars that appeal to as wide a possible audience. You know, car making is about selling cars and hitting the right kind of target audiences. But the sport guys and the chassis guys revealed themselves pretty quickly to know exactly what enthusiast drivers were after. Renault's sports guys knew their stuff all right. It was expertise that saw a period of incredible achievement at the very pinnacle of motorsport. At Le Mans in 1978, a turbocharged Renault took the checkered flag for the first time in the company's history. And 1979 was even more historic. After 2 seasons of struggle, a Renault Formula One car with Jean-Pierre Jabouillet at the wheel claimed not only Renault's first Grand Prix win, but also the first ever win using turbo power. This potent engineering marvel, pioneered by Renault in motor racing, was to become the company's signature component in performance versions of many future road-going Renaults. But in 1980, when building a performance version of the 5, Renault did a little bit more than just fit a turbo to the engine. Renault produced the most extraordinary version of the 5 with a mid-engine, so it moved the entire engine and gearbox assembly behind the front seats, threw away the rear seats. The wings were stretched around much bigger wheels. I mean, it really was quite an odd-looking car, but bizarrely appealing. L'intérieur est très particulier, il adopte un style un peu flashy, encore une fois, avec des harmonies de couleurs un peu particulières. On passe du rouge, bien évidemment, cette livrée rouge qui est formalisée par l'extérieur de cette voiture, avec des contrastes qui sont par exemple une magnifique moquette bleue et un style assez particulier pour l'époque. I mean, just look at it now, a phenomenal car, and what, 10 years after the arrival of the original car, another car that kind of seemed to capture the era. C'est une voiture merveilleuse à tout point de vue, au niveau concept, au niveau moteur, boîte de vitesse. Et je pense que la Renault 5 Turbo, c'était un produit très haut de gamme, difficile à acquérir parce que voiture de très haute performance qui roulait très vite. À ce moment-là, eh bien, il fallait déjà faire attention aux limitations de vitesse. If you were a highly skilled driver, it was fabulous fun. Like any supercar, really, a Ferrari or a Lamborghini, it was a car you had to treat with respect. You had to understand what it could do if you pushed it too far, and what it could do was spin. But if you knew what you were doing, it was an absolutely exhilarating car to drive. It just looked absolutely spectacular, and those Mark 1s are hugely collectible. In fact, I saw one advertised just the other day, £25,000 for an immaculate one. There are plenty of them survive because they're so treasured. Of course, Renault hadn't given the Turbo 5 bizarre looks and race car handling just for fun. World Rally Championship rules meant that 400 cars had to be made in order to qualify it for entry. At its first World Championship rally in 1981, with Jean Ragnotti at the wheel, the crazy-looking little car was about to make a very big first impression. Quand on a pris le départ du rallye de Monte-Carlo 1981, c'est sûr que la voiture était un peu à ses débuts et on était un peu inquiet sur la fiabilité, sur des choses comme ça. Et même sur le pilotage, parce que c'était un petit peu un cheval sauvage à l'époque. Et dès les premières épreuves chronométrées, on s'est aperçu que la voiture finalement était efficace sur la neige, sur le sec, sur tous les types de terrain, avec une petite difficulté en pilotage, parce qu'il y avait un temps de réponse sur le moteur turbo. Tous les moteurs turbo, surtout au début, lorsqu'on accélérait, la puissance arrivait un peu plus tard, et violemment.
c'est une voiture qui était quand même assez puissante à cette époque-là. Il y avait presque 300 chevaux, il y avait 290 chevaux. Et lorsque nous arrivions sur les plaques de glace, la puissance du moteur faisait que quelquefois ça déséquilibrait un petit peu la voiture. Mais on est arrivé à la garder sur la route et à gagner la course. Sa victoire au Monte-Carlo avec la Renault 5 était une grande délivrance pour Renault d'abord, puisque c'est la première fois qu'il a mené cette voiture à une victoire et qu'il en a ensuite engendré d'autres. Mais le binôme Ragnotti Renault 5 ou Ragnotti Renault n'a jamais dérogé. Gauche à fond, sur droite, très bon, vite, 4, 100 mètres. Inevitably, the Turbo 5 was soon being overpowered by the new four-wheel drive Audis. But Ragnotti's dramatic style and personality meant his and his car's popularity continued to grow as well. La Renault 5 Turbo a eu beaucoup de succès en dehors de sa victoire au Monte-Carlo 80. A eu beaucoup de succès parce que c'était une voiture spectaculaire, elle glissait beaucoup. Droite à fond, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus et 150 mètres. On a eu là une osmose entre un pilote et un modèle. Je t'emmène avec Ragnotti. Alors, tous les deux sont petits, mais tous les deux sont extrêmement sympathiques. Tous les deux s'adressent à tout le monde avec la même aisance et tous les deux sont d'une efficacité redoutable. Et ça, on le retrouve assez rarement entre un pilote et une voiture. Et ça, c'était absolument remarquable. C'est une voiture qui, pour le public, s'amusait énormément de l'avoir passée dans des positions un petit peu difficiles des fois. Mais au volant, moi je m'amusais, je me régalais, et en même temps je régalais le public par ces dérapages, ce qui fait que le contact entre le public et la Renault 5 Turbo et puis moi-même s'est fait très bien. In the fight back against the four-wheel drives, Renault produced the ultimate version of its rallying 5 with the awesome Maxi Turbo.